Bonjour, c'est Benjamin, l'IA Explorer, et aujourd'hui nous allons créer un jeu vidéo en pixel art à partir de zéro en faisant du vibe coding. C'est parti! Pour ce faire, nous allons diviser ça en plusieurs étapes. Tout d'abord, nous allons créer les assets des personnages. Ensuite, nous allons créer les animations liées à ces assets. Enfin, nous allons créer comme les terrains et les niveaux. Finalement, nous allons créer le gameplay qui va être présent dans le monde, puis le gameplay de combat. Nous pouvons donc demander à Claude de commencer à implémenter la phase 1, création des assets de personnages. À la fin, nous attendons à avoir un héros, des PNJ et des monstres. On s'attend aussi à avoir beaucoup d'images qui ne seront pas correctes, car c'est généré par Claude, mais ce n'est pas grave. Nous allons pouvoir choisir celle qui nous plaît, dans le lot qui sera généré. Claude va créer comme des scripts Python que l'on pourra exécuter, et lorsque nous les exécuterons, nous obtiendrons des assets. Commençons à regarder les premiers résultats des assets des personnages qui viennent d'être générés. Ils sont plutôt moches et ne correspondent pas vraiment à ce que l'on voudrait dans un jeu de RPG. Peut-être que nous pouvons améliorer les choses en lui demandant de nous générer un produit qui est plus professionnel. Demandons-lui, voyons ce que cela donne. À présent qu'il a généré les résultats, regardons-les progressivement. Le mage est plutôt bien fait, le dragon ne ressemble à rien, le gobelin ne ressemble à rien, mais les mages sont vraiment bien, les paladins, ça dépend desquels. Il y en a que j'aime bien, il y en a d'autres que je trouve un peu moyens. Nous pouvons utiliser comme le mage comme héros, disons, et disons que le paladin qui ressemble pas tant que ça à un paladin, finalement, il pourrait être un commerçant. Ça marcherait bien. Bon, lui, il a perdu son ventre. On sait pas ce qui est arrivé à Claude sur ce personnage-là. Refaisons le tour rapidement des personnages afin de valider que nous voulons bien conserver le mage et le paladin en tant que commerçants. Ouais, ça fait de l'allure. Les autres ne sont vraiment pas bien faits. En bonus, Claude nous a aussi proposé comment est-ce qu'il a transformé les assets originales en assets finales. Il y aurait probablement des possibilités d'amélioration en lui donnant des assets déjà faites et en lui demandant de les améliorer. Ce serait un test pour une prochaine vidéo. Donnons l'information à Claude de quels assets nous souhaitons garder, ainsi que de quels assets nous ne voulons pas conserver. Nous pouvons afficher ces informations dans le fichier phaseimplémentation.md. Donc nous voulons garder le héros, donc le arcane mage en tant que héros, et nous voulons garder le paladin, bronze, en tant que commerçant, qui servira finalement de PNJ par la suite. Aucun des monstres ne me satisfait. Je trouve que Claude les a vraiment mal faits. Spécifions-lui exactement quel type de monstre nous voulons. Commençons par un slim bleu, c'est le plus simple à faire probablement. Le résultat est vraiment bien. Il ne ressemble pas à un slim de Dragon Quest, mais ça ressemble plus à un slim finalement qu'on pourrait croiser comme dans un jeu comme Final Fantasy. Utilisons-le. Claude nous l'aura automatiquement intégré dans notre fichier phaseimplémentation.md. Donc nous pouvons juste conserver les changements et passer à la suite. Maintenant, nous pouvons lui demander d'implémenter la phase 2, c'est-à-dire l'animation du héros et du monstre. Nous n'avons pas besoin d'animer le PNJ. Nous pouvons à présent regarder les animations qui ont été créées.
Ok, on peut voir comme l'animation, comme quand le mage caste un spell qui est vraiment bien faite finalement pour du pixel art généré par Claude. En idle, on a du mal à voir ce qui se passe exactement, mais en walk, on voit bien le personnage bouger. L'animation du slim pour attaquer n'est pas parfaite, mais fonctionne très bien. Et j'aime beaucoup l'animation idle pour le slim. Nous pouvons les utiliser comme base pour continuer. Demandons-lui maintenant d'implémenter la phase 3, qui consiste à créer des assets de terrain. Nous avons trois types d'assets, de l'eau pour des lacs, des rivières, de la prairie et du désert. Voyons ce que cela donne. Les différentes assets semblent être bien créés. Les compositions semblent consistantes, le cactus fonctionne bien, les roches aussi, on a un oasis. Ça représente bien un désert finalement. J'ai du mal à voir pour l'instant comment est-ce que toute la partie grasse va pouvoir comme s'introduire ensemble, mais nous verrons bien. Les edge corners sont un petit peu bizarres, mais les vagues fonctionnent bien, on a une cascade. Nous pouvons voir comment est-ce que ça va s'intégrer sur un level. Claude nous a aussi généré un répertoire visualisation. On peut voir l'ensemble des assets qui ont été générés jusqu'à présent, des compositions, et également les filtrer par type d'assets, donc les prairies, l'eau ou le désert. Ça nous donne une idée des maps que l'on pourra générer par la suite. À présent, nous pouvons commencer la phase 4, qui consiste à créer un nouveau niveau. Nous pouvons lui demander donc de créer un niveau pour le désert, un niveau pour le lac, et un niveau pour une prairie. Nous choisirons le niveau qui nous plaît le plus afin de l'intégrer dans le jeu. C'est déjà fini. Le désert fonctionne bien. On voit des roches, on voit un oasis, on voit des cactus. On voit des petits bugs graphiques sur la prairie, notamment sur les assets qui sont transparentes, qui devraient avoir du coup une asset en dessous afin d'être capable de voir les arbres par-dessus de l'herbe, par exemple. Nous pouvons lui demander de faire ce fixe. Avant cela, regardons les nouvelles visualisations qui ont été créées par Claude. On peut voir les différents niveaux qu'il a créés. Demandons-lui maintenant de faire le fixe afin de fixer les assets qui sont transparentes dans un level. En effet, on ne voit plus d'assets transparentes. En revanche, on ne voit plus d'arbres du tout non plus. Je pense qu'il y a un problème au niveau de la superposition. Demandons-lui de corriger ça, de les mettre dans le bon ordre. En attendant, regardons les autres comparaisons qui ont été faites. On voit comment ce que était le système avant et ensuite maintenant qu'il est corrigé, même si les détails sont un petit peu surestimés.
nous sommes à présent capables de voir des arbres, mais ils sont vraiment minuscules. C'est fonctionnel, c'est le plus important. Mais je n'aime vraiment pas cette map. Elle ne semble pas être très interactive. À date, je pense que la map du désert semble la plus propice à continuer. Utilisons-la. Créons un nouveau chat et demandons à Copilot de nous loader le niveau en Python avec Pygames qui est un framework de jeux vidéo en Python. Précisons-lui où se trouvent les niveaux et demandons-lui donc de le loader. Le niveau est correctement créé, c'est parfait. On peut voir les cactus, les différentes dunes. Notre personnage ne s'y trouve pas encore par contre. On peut voir ici tout le code qui a été généré par Claude. A priori, pas de bug dedans, étant donné qu'on peut voir notre map. Nous pouvons également nous déplacer dedans. Rendons la map un peu plus interactive. Ajoutons les personnages dedans. On veut donc ajouter un PNJ, un monstre et un héros. Donnons-lui les liens vers les différentes assets. En attendant, nous pouvons voir que le jeu se lance bien et que nous avons une page d'accueil au lancement. Ok, je ne vois pas les personnages. Déplaçons-nous un peu dans la map afin de les trouver. Ok, on peut voir le paladin bronze, qui est du coup notre PNJ. C'est bien de voir les informations dessus du personnage pour l'instant, pour faire du debug. On peut également voir le slim bleu qui va être notre monstre, qui on voudra déclencher les combats en lui parlant par la suite. Où est notre héros? Ok, je l'ai vu, il est en bas à gauche. Mais a priori, je ne peux pas le déplacer. Quand j'utilise les flèches du clavier, je ne peux que déplacer la caméra. Demandons à Claude de fixer ce problème. Relançons le jeu et testons. Ok, à présent je peux bouger mon personnage avec les flèches directionnelles, c'est très bien. La caméra bouge avec moi en gardant le personnage centré. Ok, il semble ne pas y avoir de système de collision en revanche. Je peux passer à travers les cactus et à travers les différents PNJ ou monstres. Très bien, améliorons ça. Demandons-lui d'ajouter un système de collision afin de tester la physique du jeu.
À présent, validons que la physique fonctionne correctement. Allons trouver le PNJ. Très bien. On peut voir qu'on ne peut pas rentrer à l'intérieur d'une hitbox en cercle autour du PNJ, ce qui permet d'avoir un système de collision. Et pareil pour le monstre. C'est parfait. Essayons de casser rapidement ce système de collision afin de voir s'il est fiable. Je n'arrive pas à le casser et en cliquant sur espace, j'arrive à lancer des messages. Ça lance donc des discussions, c'est parfait, c'est ce que nous voulons. Par contre pour le monstre, on voit qu'en appuyant sur espace, ça lance un système de combat qui n'est pas un système par tour à tour. Ce n'est pas du tout le système que je veux, mais c'est correct, nous ne lui avons pas encore parlé du style gameplay. Demandons-lui maintenant d'implémenter le gameplay. Parfait, rapprochons-nous du monstre et allons voir si un gameplay au tour par tour se déclenchera. Ok, parfait, nous voyons que nous avons plusieurs options, attaque, défense, magie et fuite. On a également une barre de PV, une pour nous et une pour le monstre. Essayons de gagner le combat pour voir ce qui se passe. Parfait, nous avons gagné. Pas de message en revanche. On peut relancer un combat juste après. Et je peux également lancer de la magie. On peut voir que les animations d'attaque, que ce soit pour le personnage ou pour le monstre, ne sont pas correctement utilisées. Demandons à Copilote s'il peut correctement utiliser les animations lorsque nous lançons les attaques. Bien sûr, pour faire cela, nous avons besoin de lui donner les informations sur les assets qu'il nous a générés précédemment. Parfait, voyons à présent ce que cela donne. Où se trouve le... Ok, il est là. Lançons l'attaque. Ok, on peut voir le slim qui bouge correctement lorsqu'on l'attaque. Ce n'est pas encore très clair comme interface, nous l'améliorerons un peu plus tard. Pour l'instant, nous sommes bien capables de lancer une attaque, et on peut voir l'animation du monstre se lancer. La nôtre se lance toujours, mais elle se lance également quand on marche. Il semble que le déclencheur ne soit pas très fonctionnel pour l'animation du héros, mais ce n'est pas un gros problème pour l'instant. Passons à la suite. Je voudrais tester deux types d'événements lors du combat. Tout d'abord, lorsque l'on gagne, on devrait voir qu'on a gagné. Le monstre devrait nous donner un message de victoire. Pareil lorsque l'on perd, ou plutôt lorsque l'on fuit, le monstre devrait nous mettre un message de défaite. Lorsque l'on meurt, on devrait avoir un game over. Voyons ce que cela donne. Allons trouver le monstre. Et essayons de gagner pour voir ce qui se passe. Plus qu'une attaque. Ok, on peut voir en bas le message, comme quoi le monstre reconnaît notre supériorité. Ça veut dire que le message de victoire fonctionne bien, c'est parfait. Mais pour l'instant, j'ai un problème qui me perturbe quand je joue.
Je ne vois pas ma jauge de mana. Demandons à Claude de nous générer une jauge de mana que l'on peut suivre afin de savoir si l'on peut encore lancer des sorts ou pas. En ce moment, l'action est désactivée, mais je n'ai aucun moyen de savoir si elle va l'être ou pas par rapport à mon attaque. Retournons voir notre monstre. On peut déjà voir qu'on a une barre de mana en haut. Que se passe-t-il lorsqu'on utilise la magie? Très bien. On perd de la mana lorsqu'on utilise un sort. Nous savons maintenant à l'avance quand un sort sera désactivé. Que se passe-t-il si nous essayons de fuir? Ok, quand j'essaye de fuir, j'ai bien un message comme quoi le monstre dit qu'il est plus fort que moi. Et quand je meurs, je respawn au début comme si c'était un game over. C'est parfait. À présent, essayons de nous créer une nouvelle scène pour les combats. Voyons voir ce que nous donne cette nouvelle scène. Allons voir notre slim préféré. Ok, c'est parfait, nous avons une scène, le menu est en plein milieu. Ce sera un peu gênant à terme, mais on peut bien voir les animations se lancer grâce à ça. Et lorsque le combat se termine, on change de scène et on revient à la scène de jeu principale. On a donc maintenant un jeu qui est capable de gérer plusieurs scènes en parallèle et lancer des événements dépendamment du résultat du combat. Cela pourrait être grandement amélioré, surtout au niveau de la magie, nous pourrions avoir des animations pour des sorts par exemple. Quel sort pouvons-nous lancer? Hmm, Pourquoi ne pas lancer un sort de foudre? Demandons-lui d'implémenter un sort de foudre, ce qui veut dire bien sûr les assets en pixel art et les animations. Regardons le résultat. Ok, nous pouvons voir que nous avons bien un éclair qui a été généré en passant rapidement de frame en frame. C'est dommage que nous n'avons pas un GIF ce coup-ci, mais ce n'est pas un gros problème. Laissons-le l'inclure dans le jeu. Ok, vérifions si tout cela fonctionne bien. Allons voir notre slim préféré. Et à présent, lançons le sort foudre. Non, nous n'avons pas l'animation a priori. Peut-être que nous ne la voyons pas à cause du menu, ou peut-être qu'elle n'apparaît tout simplement pas. Je pense qu'elle n'apparaît pas. C'est possible qu'elle soit aussi en arrière-plan. Demandons à Copilote de corriger ça, et voyons ce que cela donne. Une fois de plus, lançons le sort foudre. Nous ne la voyons toujours pas. Oh, par contre, nous le voyons en relançant le combat. Probablement un problème au niveau de la gestion des événements. Demandons-lui de corriger ça, en précisant exactement ce que nous avons vu. C'est reparti pour un nouveau test. Voyons ce que cela donne. Ok, à présent nous pouvons voir correctement le sort foudre se lancer. Il est bien situé et à la fin il touche bien le personnage, ou plutôt le monstre. Et nous pouvons déclencher l'événement plusieurs fois même si on relance le combat. C'est parfait.
Est-ce qu'il serait facile d'ajouter un nouveau sort, ou est-ce qu'on aurait à nouveau des bugs graphiques? Vérifions en ajoutant un sort glace. Nous allons à nouveau lui demander de créer les assets pour ça. Si cela fonctionne bien, cela voudra dire que nous pouvons créer aisément des sorts par la suite, comme un sort feu par exemple. Regardons les assets qu'il nous a créés. Ok, j'aime beaucoup. Elles n'ont pas l'air d'être très centrées à partir de la deuxième, mais ce n'est pas un gros problème. Nous verrons bien ce que ça donne en jeu. Je suis vraiment curieux de voir ça. Vérifions ce que donne le sort glace lorsque nous lançons une partie. Ok, déjà on peut voir que le menu n'est pas centré. On voit plus l'option fuite. Par contre, le sort glace fonctionne bien. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Lorsqu'on gagne un combat aussi avec un sort, on peut voir qu'on n'a pas l'animation. Le combat s'arrête directement. C'est un bug qu'il faudra résoudre. Mais avant cela, commençons par remonter un petit peu le menu. Nous voulons être capables de voir l'option de fuite dans le menu. Testons le combat une nouvelle fois. Ok, à présent on peut bien voir le sort de fuite. Et nous pouvons toujours lancer nos sorts correctement. On peut également voir le message lorsqu'on gagne le combat. Tout semble bien fonctionner. Mais encore une fois, quand nous lançons un sort qui nous fait gagner tout de suite le combat, nous ne voyons pas l'animation. Le combat finit trop vite. Demandons à Copilote de faire attention à ce que la fin du combat se lance bien après l'animation du sort. Voyons ce que cela donne. Lançons le sort glace, puis relançons le sort glace. Ok, ce coup-ci nous avons pu voir l'animation, et le combat s'est fini par la suite. C'est parfait. En off-screen, je me suis amusé à faire un nouveau niveau avec un village. Nous avons bien les collisions ce coup-ci qui sont faites avec les maisons. Bon, par contre, les personnages sont mis à des endroits qui ne sont actuellement pas très accessibles, mais ce serait facilement corrigeable. Quel jeu pensez-vous implémenter par la suite en utilisant le vibe coding? Voulez-vous d'une vidéo où l'on pourrait utiliser le vibe coding afin d'utiliser un moteur de jeu, par exemple Unity ou Unreal Engine? Dites-moi ça en commentaire. Et comme toujours, laissez un petit like si vous avez aimé la vidéo. Merci.